débrief de la séance du vendredi 25 août. On commence tout de suite avec le SP500. Le SP500 qui a corrigé et qui était qui est sur le point de rebondir. Donc on voit on a bien rebondi cette semaine. On a bien rebondi cette semaine malgré la séance de baisse d'avant-hier. Par contre, les prochaines semaines vont être déterminantes sur le SP500. On a rebondi surtout sur la zone de support qu'on attendait, qui était ici, la première zone de support. En revanche, on est en train de faire une épaule tête-épaule qui me paraît un peu inquiétante. Donc à voir si on valide cette épaule tête-épaule et qu'on casse par le bas pour aller rejoindre les 4040. En hebdo, les 4040 nous amènerait par ici. Ça reste quand même globalement une grosse zone de support. Donc voilà, on va suivre ça. Ou alors, mais voilà. En tout cas, plus on va traîner dans cette zone-là, entre les 4460 et les 4320, plus on a de chances de casser, de valider du coup cette épaule, tête-épaule. Voilà. L'idéal, ce serait pour une sortie haussière, pour ceux qui sont positifs, de sortir rapidement par le haut de cette zone-là. Donc on va voir dans les prochaines semaines, dans les 2-3 prochaines semaines, comment ça évolue. Voilà, on peut très bien repartir vers le haut tout de suite et atteindre rapidement avant la fin de l'année cet objectif, comme du coup cette figure le suggère, cette cassure par le haut du biseau, de l'élargissement plutôt, le suggère. Mais voilà, par contre, si on fait une épaule tête-épaule et qu'on casse par le bas, c'est vrai que ça prendra peut-être un peu plus de temps pour atteindre les objectifs. Et voilà, on va voir, on va suivre ça. Donc voilà. Le Nasdaq, bon, c'est à peu près pareil, il est un petit peu moins clair le Nasdaq, on y voit un peu moins clair. Mais on peut aussi apercevoir éventuellement une épaule, tête-épaule un peu moins propre, mais qui existe, qui a le don d'exister et qui nous mènerait, lui par contre, aux objectifs qu'on s'était fixés, aux objectifs hebdo. Alors je vais essayer de le tracer tout de suite. Alors voilà, la ligne de coup doit être à peu près ici. Je vais la tracer aussi, comme ça je le fais en direct avec vous. Voilà. Et on va voir l'objectif, où nous mène cet objectif. Donc voilà, l'objectif nous mènerait quand même dans les zones de support qui sont ici autour des 13 000, entre les 13 200 et les 13 500 $. Donc voilà, c'est possible qu'on casse par le bas. On va voir. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq, si on veut sortir par le haut de cette figure, je pense qu'il ne faut pas trop traîner dans cette zone-là. Il ne faut pas trop traîner dans cette épaule. Il faut la casser par le haut pour repartir vite vers le haut. Et dans ce cas-là, éventuellement, nous former plus un triangle, un élargissement du coup symétrique haussier. Donc voilà. Pas un élargissement symétrique, un élargissement, je me souviens plus comment il s'appelle celui-là d'élargissement, mais voilà, ce qui nous permettrait d'aller rejoindre des objectifs. Je pense que c'est pareil pour le SP500. Voilà, si on repart vers le haut, on pourra repartir et éventuellement aller chercher le haut de cet élargissement, voilà, pour atteindre à terme l'objectif, comme on se l'était fixé, l'objectif avant éventuellement la fin de l'année. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans des zones déterminantes sur les indices en ce moment. Voilà. Donc du coup, on commence tout de suite par la perte du jour. La perte du jour, c'est CYTK. CYTK qui nous a fait une belle mèche aujourd'hui. Pardon. Une belle mèche haussière. Pas aujourd'hui, mais vendredi plutôt. Une belle mèche haussière qui nous a permis d'atteindre les R1 et de sécuriser notre position. On est en train de sortir de ce biseau descendant. On a beaucoup de chance, on a une grosse probabilité d'en sortir vers le haut des biseaux descendants. Ça arrive, je crois, plus de 80% des cas. Mais on est sur des volumes qui sont faibles, c'est-à-dire qu'on est sorti mais sans volume. Donc voilà, on est potentiellement aussi sur
sur un faux signal. Donc on va voir dans les prochains jours si la hausse se confirme avec vraiment une belle mèche avec des volumes, ou alors si on continue de bricoler un petit peu dans cette zone. Donc voilà, dans tous les cas, on a sécurisé notre position, on ne perdra pas d'argent sur ce trade. Et voilà, on avait essayé déjà de le prendre plusieurs fois, je crois qu'on était sorti break-even ici. Euh, voilà, oui, il me semble qu'on était sorti break-even. Donc voilà, on sera content de le prendre celui-là parce que je pense que ça peut être une belle opportunité qui peut nous mener. L'objectif est ici, hein. L'objectif des biseaux descendants, c'est le sommet de leur biseau. Donc on sera autour des 56 hein, sur l'objectif, ce qui nous mènerait vers un R12 environ, ce qui représente un beau gain. Donc voilà. Le flop du jour, Intu. Alors, on a fait une belle mèche aujourd'hui, hein. Vous allez me dire pourquoi le flop du jour, tout simplement parce que je me suis fait sortir sur le break-even, parce que j'avais sécurisé cette position, parce que j'avais trop de risques, j'avais trop d'actions à risque. Donc j'avais décidé, comme elle avait fait un beau breakout ici, de mettre mon stop loss sur le point d'entrée. Là on avait consolidé avant-hier, enfin on avait consolidé le jeudi, et vendredi on fait une belle mèche, mais on a commencé par mon break-even, donc du coup j'étais sorti dès l'entrée de la journée, donc voilà, un peu déçu parce qu'on a cassé les plus hauts, et je pense que là on peut être parti sur une belle vague, vague haussière sur Intu, hein. On voit qu'on a fait un beau double bottom, on a fait un pullback qui était parfait, et là on repart, on recasse par le haut, donc voilà, les objectifs sont importants. Alors je vais mettre les objectifs en gros. Voilà. Donc l'objectif est important sur Intu, hein. Donc on n'abandonne pas, on va tenter de réentrer dessus s'il y a des opportunités, s'il y a des figures chartistes qui interviennent dans cette zone. Mais voilà, un peu déçu de sortir maintenant de cette action, malheureusement. Mais c'est le jeu, hein. Il faut aussi faire attention à son risque pour pas trop perdre d'argent quand il y a des grosses corrections. Donc voilà. Maintenant, du coup, l'opportunité de demain, c'est TROW, T-R-O-W. Alors, je pense qu'on est sur un bas de marché sur TROW. On a fait une épaule, tête, épaule, même si l'épaule est pas très propre parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça. On voit que, enfin, en tout cas, c'est une épaule tête épaule inversée, mais avec une deuxième épaule qui dure dans le temps. Donc voilà, on peut pas considérer ça vraiment comme une épaule tête épaule inversée parce qu'elle est pas très propre. En revanche, ici, on a fait une épaule tête et on est en train de faire une épaule beaucoup plus propre. Donc on est sur une zone là de rebond, d'éventuel rebond. Donc voilà, on voit qu'en daily, on a fait une figure de retournement. Enfin, on va plutôt le voir en horaire. Voilà, on a fait une figure de retournement. On a mis un ordre du coup sur les plus hauts, et si on est déclenché, on mettra un stop loss ici. Donc voilà pour Tero. Je crois que ça se dit ça, Tero Price Group Inc. Donc on va voir comment ça évolue, mais assez optimiste sur cette action, sur la suite de cette action, surtout que c'est une action qui est haussière, qui était haussière, qui a bien corrigé, hein. Elle a bien reçu depuis 2021. Donc on va suivre ça. Et du coup, le short de demain, c'est LVMH. Alors, LVMH, il a beaucoup monté. C'est un peu risqué de prendre des shorts sur LVMH, mais là, pour le coup, c'est difficile de ne pas le prendre. C'est difficile de ne pas le prendre parce que on était sur une épaule, tête, épaule, du coup inclinée, qu'on a cassé par le bas. On avait fait un beau pullback ici, on est reparti vers le bas. Et ici, on est en train aussi on avait également fait un double top ici, avec une ligne de coup ici qu'on a cassé par le bas. Et on a fait le pullback, du coup, le pullback ici. Et on voit qu'en une heure, il y a un retournement. Voilà. Donc on a mis un ordre de vente ici. Si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss ici. Mais c'est une zone intéressante. C'est une zone très intéressante. Donc voilà, surtout que les objectifs du coup de ce double top nous mènent ici, presque à nos R3. Mais voilà, LVMH, peut-être qu'elle aura aussi besoin de respirer un petit peu parce qu'elle monte beaucoup depuis très longtemps. Donc on va suivre ça attentivement. Mais du coup, là, il y a vraiment deux raisons de rentrer sur le short, sur LVMH.
Voilà, donc je pense que c'est intéressant de le tenter. On va suivre ça, on va voir dans les prochains jours comment ça évolue. Et voilà, c'est tout pour du coup ce week-end. On se retrouve demain soir ou mardi matin pour le bilan de la première journée de la semaine de lundi. Voilà, bonne fin de week-end à tous et puis à très vite.